Bonjour à tous, ici Gromy pour l'IM Daily numéro 45. Alors aujourd'hui je vais aborder un sujet qui peut être un peu déroutant au début pour les débutants. C'est le sujet du matériel en dessin traditionnel principalement. Je ferai la même chose la semaine prochaine pour le matériel en numérique, donc autant logiciel que matériel physique. Donc pour le matériel tradi, le gros problème qu'il y a, c'est que il y a beaucoup de choses qui existent. Et quand on rentre dans un magasin d'art, il y a beaucoup de choix et c'est très difficile de s'y retrouver. Donc moi ce que je vais essayer de faire, c'est pas de vous donner mes marques préférées ou les produits, des produits magiques qui vont vous permettre de dessiner mieux. De toute façon ça n'existe pas. Mais je vais vous donner les éléments qui me semblent importants à considérer quand on veut acheter quelque chose. Et ce qui vous permettra de vous y retrouver après dans les marques et de trouver vos marques préférées à vous. Parce que en général, quels que soient les conseils qu'on peut lire un peu partout, chaque dessinateur a un petit peu ses produits fétiches avec lesquels il se sent le plus à l'aise, donc il vaut mieux tester. Alors d'abord, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le matériel tradi va vous servir dans une carrière d'illustrateur ou de concept artiste en général. Je dis bien en général parce que c'est pas le cas pour tout le monde. C'est principalement pour noter des idées. Il y a évidemment des illustrateurs, des concept artistes qui travaillent en traditionnel. Mais ça se fait de plus en plus rare et il y a pas mal de raisons pour ça. C'est principalement parce que le numérique est beaucoup plus souple au niveau de son utilisation et des retouches qu'on peut faire. Donc autant les clients que les artistes souvent préfèrent travailler en numérique. Après voilà, rien n'empêche à personne de travailler en traditionnel. Et si vous voulez le faire, eh bien c'est pas moi qui vous en dissuaderai. Donc alors, pour commencer, ce qu'il va vous falloir de toute façon, c'est des supports pour dessiner. Et donc pour ça, le premier élément indispensable, je pense, c'est le carnet de croquis. Et donc pour moi, le carnet de croquis, ça se décline en deux choses. Et un carnet de croquis qui va être transportable, et un carnet de croquis qui va servir à faire des images traditionnelles un peu plus poussées. Donc quand vous avez une idée, si vous voulez la pousser, vous pouvez la refaire dans un carnet de croquis avec du bon papier et tout ça. Pour le carnet de croquis de voyage, le principal point qu'il faut considérer, c'est déjà sa taille. Donc il faut qu'ils tiennent soit dans des grandes poches, soit dans ce que vous utilisez pour transporter vos objets, mais qu'ils soient assez rapidement accessibles. Donc l'important, enfin pour moi, un A5 est amplement suffisant. Et ce que je disais, le but c'est de prendre des notes visuelles, c'est pas forcément de faire des œuvres d'art dedans. Après, le deuxième point à considérer, c'est le nombre de pages. C'est important pour moi qu'il ait de nombreuses pages, même si le papier est d'un peu moins bonne qualité. Le but, c'est ce que je dis, c'est vraiment de prendre des notes. Et donc pour prendre des notes visuelles, il va vous falloir en prendre plein des notes visuelles. Et en plus, ça va vous permettre d'avoir une accumulation de notes dans un petit support, ce qui vous permet après de les retrouver plus facilement. En fait, de pouvoir feuilleter et de retrouver même des idées que vous avez un peu oubliées. Donc voilà, c'est toujours une bonne chose d'avoir plein de carnets de croquis. Enfin, pas plein, mais un carnet de croquis avec plein de pages. Et puis d'en changer aussitôt qu'il arrive vers le bout. Et après, le grand carnet de croquis, c'est un peu plus optionnel. Le premier est vraiment important à mon sens, c'est vraiment le truc que vous devriez avoir. Et après, le deuxième, pour faire des plus beaux dessins, vous pouvez aussi utiliser du papier machine ou des feuilles canson ou plein d'autres choses. Mais l'intéressant avec le carnet, c'est que ça va vous permettre de les conserver attachées en fait, toutes les feuilles. Et ça c'est assez important parce que pour le classement après, les feuilles volantes c'est vraiment compliqué. Enfin, c'est bien plus difficile de classer les choses comme il faut. Donc voilà, en plus ça vous permet d'avoir un carnet de croquis où vous allez avoir des plus beaux dessins à montrer à d'éventuels clients. Donc c'est d'une pierre deux coups. Ça c'est vraiment la base pour moi, le support c'est le carnet de croquis. Après vous pouvez avoir d'autres trucs, genre du papier machine, du papier canson ou tout ce que vous voulez pour faire des œuvres très particulières, du papier aquarelle si vous voulez faire de l'aquarelle. Enfin voilà, après tout ça c'est vous qui voyez, mais moi là je vous parle vraiment juste de ce qui me semble indispensable. Et je vous rappelle que je suis dans le cadre de quelqu'un qui va travailler principalement en numérique et qui va travailler en traditionnel à côté pour prendre des notes et pour avoir partout avec lui de quoi dessiner. Donc la deuxième chose qui est indispensable, c'est qu'il va falloir remplir ces carnets de croquis, et donc pour ça il va falloir des stylos. Et donc j'insiste sur le fait que c'est des stylos. Donc des stylos avec encre indélébile, qu'on va pas pouvoir effacer, qu'on va pas pouvoir gommer. Donc pour commencer, pour juste prendre des notes, le stylo Bic cristal de base est tout à fait indiqué. C'est surtout parce qu'il est pas cher, il dure longtemps, il est transportable partout et vous aurez pas peur de vider le stylo de son encre. En fait, c'est un stylo qui vous coûte vraiment rien.
C'est pareil d'ailleurs pour le carnet de croquis de poche. Vous pouvez en prendre un pas cher parce que ça va déjà vous enlever une petite barrière psychologique de ah je vais abîmer une belle page. Alors que, enfin voilà, le but c'est vraiment de bouffer du croquis. Peu importe si c'est des jolis ou des moches dessins, il faut dessiner, dessiner tout le temps. Donc voilà, le stylo, donc la base pour moi c'est le bic. C'est toujours dans l'optique de prendre des notes, hein. C'est pas pour faire des dessins définitifs parce que sinon le trait que ça a est pas forcément très très beau au final. Mais ça a aussi l'avantage d'avoir un trait un peu modulable. C'est-à-dire que si on appuie vraiment délicatement, ça fait un peu comme un crayon. Si on appuie délicatement, ça fait un trait assez fin. Et si on appuie fort, ça va faire un trait bien gras. Donc voilà, c'est un truc qui marche très bien. Ça résiste bien à l'humidité, ça résiste pas trop à la chaleur, mais de toute façon, la plupart des stylos craignent un peu la chaleur. Donc après, sortie du Bic Cristal, il y a d'autres types de stylos qui vont être intéressants parce qu'ils vont avoir des plus beaux traits. Et ils vont marquer plus fort le papier et ça va vous permettre, enfin, ça va vous obliger à être un peu plus concis. Donc c'est tout ce qui est stylo tubulaire ou stylo feutre, mais vraiment les stylos qui ont une encre qui marque fort et qui sont moins modulables du coup que le Bic Cristal, mais qui sont très intéressants pour la prise de notes parce que on dessine très vite avec. Et chaque marque qu'on fait va être définitive. Et ça va nous obliger à penser le dessin différemment, à essayer de tourner autour des erreurs qu'on a fait, de réfléchir aux traits qu'on va faire avant de le faire. Donc tout ça, c'est des choses qui sont assez importantes dans le dessin et qui va vous apprendre le dessin au stylo. Même s'il y a des erreurs, ce sera toujours des dessins qui auront plus de pêche qu'un dessin au crayon. La plupart du temps, un dessin au crayon débutant, on va être hésitant, on va penser à gommer tout ça. Alors qu'avec le stylo, on peut pas faire ça. On peut pas être hésitant. Si on est hésitant, on sait que ça va être laid. Il faut y aller, il faut faire des grands traits, il faut essayer de garder le stylo le plus longtemps possible sur la page. Il y a plein d'avantages en fait à travailler au stylo, même si ça peut paraître être un inconvénient. Et par la suite, une fois qu'on le maîtrise bien, ça va nous permettre de faire des dessins plus rapidement sans avoir besoin de passer par un crayonné. Donc les deux trucs à considérer, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de ce dessin au stylo. Est-ce qu'on va vouloir le colorier à l'aquarelle par exemple ou au marqueur? Est-ce que ce carnet de voyage va être susceptible d'aller à l'humidité ou pas? Enfin voilà, c'est des choses qui sont à considérer parce que il y a plusieurs types de stylos. Il y a ceux qui ont une encre indélébile et ceux qui ont une encre liquide normale. Enfin normale entre guillemets. Et donc la plupart du temps, on va devoir préférer ceux qui ont une encre indélébile et waterproof. Mais c'est vrai qu'ils coûtent beaucoup plus cher et qu'ils n'existent pas trop en tubulaire, ils existent plutôt en type feutre. Et que le contact sur le papier est un peu plus rugueux, c'est pas forcément ce qui plaît à tout le monde. Moi je sais que j'utilise autant des stylos tubulaires que des stylos indélébiles, des stylos feutres, mais pour des raisons diverses, mais je préfère le stylo tubulaire. Je sais qu'il existe apparemment les pilotes C qui sont à la fois tubulaires et waterproof, mais on les trouve pas du tout dans les magasins français, il faut les commander sur internet, je l'ai pas encore fait donc je sais pas exactement ce que ça vaut. Donc voilà, si vous comptez utiliser des marqueurs ou de l'aquarelle, n'oubliez pas de prendre des stylos indélébiles et waterproof. Donc voilà, ça c'est pour le matériel de base. Je pense qu'avec ça déjà vous pouvez apprendre à dessiner tranquillement pendant longtemps. Et après, si vous voulez creuser d'autres techniques, je vais juste dire deux mots sur la peinture et sur les marqueurs. Donc pour la peinture, le principal critère à considérer, que ce soit de la peinture enfin que ce soit de l'aquarelle, de la peinture à l'huile, de l'acrylique, de la gouache, l'important c'est que ça soit de l'extra fin. Parce que dans l'extra fin, en fait c'est la taille des pigments et la concentration en pigments qu'il peut y avoir. Et ça va donner une meilleure qualité de peinture. Vraiment pour découvrir totalement, vous pouvez prendre les trucs de base. Mais la peinture se mélangera mieux et sera plus agréable de toute façon avec de l'extra fine. Pour moi c'est le seul et unique critère à prendre en compte. Si vous voulez apprendre des techniques traditionnelles de couleur, pour pas trop cher, je pense que l'aquarelle est quand même un bon médium. Et c'est l'autre avantage de l'aquarelle, c'est que c'est un petit peu comme le concept du stylo pour apprendre à dessiner. Les marques, une fois qu'elles sont faites, elles sont faites. On peut pas s'en débarrasser. Et ça veut dire qu'il faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait avant de le faire. Et c'est aussi un médium qui va très vite à utiliser. C'est-à-dire qu'on peut coloriser un dessin fait à la line au stylo très rapidement avec de l'aquarelle. Et c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal d'illustrateurs, et d'illustrateurs jeunesse principalement, qui utilisent l'aquarelle. Parce que ça donne quelque chose d'assez joli, d'attrayant pour le client très rapidement. Et ça veut dire que si on est obligé de se retaper un dessin,
Le faire juste au stylo et à l'aquarelle, ça va aller assez vite. Donc ça va pas nous prendre un temps monstrueux pour refaire quelque chose. Et donc deuxième chose, pour les marqueurs, le principal intérêt que j'y vois, c'est d'avoir des marqueurs déjà en niveau de gris. Ça va vous permettre de poser des ombres assez rapidement sur des dessins. Donc c'est une combinaison qui peut être vraiment assez idéale pour quelqu'un qui veut juste noter des idées et prendre des notes visuelles. Avoir des marqueurs en gris dans un léger dégradé, genre un ton médium, un ton très léger pour faire le croquis de base, un ton un peu entre les deux, donc un truc à 25% ou 30%, et après deux autres valeurs, dont une qui va presque vers le noir. Ça peut être pas mal. Parce qu'en fait, il y a toute une technique à utiliser avec les marqueurs qui peut être vraiment très sympa. Par exemple, vous faites votre croquis au marqueur très clair. Comme ça, vous n'avez pas trop peur de rater parce que le marqueur très clair, vous allez plus trop le voir une fois le dessin fini. Et après, une fois que vous allez passer au stylo, vous allez déjà être un peu en confiance. Et ça va vous éviter le syndrome de la feuille blanche. Donc ça peut être intéressant d'utiliser le marqueur comme ça. Donc ça pour moi les marqueurs de niveau de gris c'est les plus importants à avoir. Après vous pouvez l'utiliser pour avoir des couleurs mais dans ce cas là ça va vous coûter extrêmement cher. Si vous voulez mettre en couleur des dessins uniquement en marqueur c'est très cher. Autant utiliser de l'aquarelle franchement. Parce que le marqueur vous pouvez pas le mélanger. Ou alors assez difficilement. Et donc du coup vous allez être cantonné à quelques teintes de base si vous voulez faire de l'aquarellisation. Et donc si vous voulez pas vous cantonner à ces teintes de base, il va falloir acheter des marqueurs et ça coûte très cher. Et ça va être tout le temps les mêmes qui vont être vides très rapidement parce que ça s'use très vite, beaucoup plus vite que une petite portion d'aquarelle. Donc pour moi le marqueur c'est vraiment pas une bonne solution économiquement parlant. À part pour le niveau de gris. Pour le niveau de gris je trouve ça vraiment intéressant. Et c'est aussi par rapport à l'aquarelle, en termes de rendu, ça va être plus difficile d'avoir des rendus variés avec un marqueur qu'avec de l'aquarelle. Donc pour moi c'est vraiment un truc à considérer en dernier recours, à moins que vous soyez très riche. Dans ce cas là vous pouvez vous offrir toute la gamme Pantone en marqueur. Mais si vous avez un budget un peu plus raisonnable, je vous conseille plutôt l'aquarelle si vous voulez à tout prix mettre de la couleur traditionnelle. Oui, s'il y a quand même un avantage du marqueur par rapport à l'aquarelle, c'est que c'est plus facilement transportable et c'est plus facile à utiliser en extérieur que l'aquarelle. Donc ça c'est le principal avantage. Mais pour dessiner l'intérieur, franchement, le marqueur a aucun intérêt. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que le prix est assez important. Parce que, comme je vous disais, a priori, ça ne sera pas votre fonds de commerce. Donc c'est quelque chose qui ne va pas être rentable directement d'acheter du matériel tradi. Ça va être utile pour votre apprentissage et pour le fait de noter des idées, comme j'ai dit. Et donc c'est quelque chose dans lequel vous n'avez pas forcément envie de dépenser des milliers d'euros. Et si vous pouvez conserver votre argent pour vous acheter une tablette de meilleure qualité ou un appareil photo ou autre chose, c'est quand même tout à fait bénéfique, surtout dans votre phase d'apprentissage. Donc avec tout ça, de toute façon, vous n'aurez pas de matériel qui vous apprendra mieux à dessiner. Donc tant qu'à faire, autant utiliser du matériel pas trop cher et apprendre le dessin à peu de frais avant si vous découvrez vraiment une passion pour le traditionnel, de passer à des matériaux beaucoup plus chers. Mais une fois que vous serez sûr que ça va vraiment vous intéresser. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour du matériel principal que vous devriez avoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo ou alors sur le site ou alors sur le forum. Si ces vidéos vous sont utiles, je vous rappelle que vous pouvez toujours laisser un pourboire sur le site Illustration Motivation. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. Je vais vous souhaiter un bon week-end et dessinez bien. Salut!